Unissons-nous tous. Nous savons tous que nous ne nous reposons pas. Notre mandat est de détruire les êtres humains et de les amener à brûler en enfer avec nous. Notre mandat est de voler, de détruire et égorger. Et nous n'arrêterons pas. Nous ne relâcherons pas car le temps joue contre nous. La venue du juste approche à grands pas. Nous sommes envoyés dans le monde des hommes pour provoquer la destruction et perturber leurs activités. Nous allons programmer de spirituel des manipulations contre le déroulement de leur journée. Et ce que nous avons programmé dans le spirituel se réalisera dans leur vie au cours de la journée. Les êtres humains ignorent toujours que le spirituel contre le physique. Ils sont toujours pressés de quitter leur maison le matin sans aucune préparation de leur journée dans la prière. Ils ne sont pas intelligents comme leur ancien frère David qui selon Psaume 119 versets 146 à 148 disait « Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux, pour méditer ta parole, ce faisant il nous facilite la tâche. En permettant que, toutes les malédictions que nous avons projetées sur eux la nuit se réalisent sur eux durant la journée. » Pourquoi es-tu rentré tard hier? Quand as-tu commencé à surveiller mes mouvements? J'ai eu une réunion hier et nous avons fermé très tard. Mon téléphone s'est éteint. Je n'ai pas quitté la maison avec le chargeur de mon téléphone. Tu n'as pas pris la peine de m'appeler? Tu n'as pas vérifié si j'allais bien. J'étais furieuse. Tu étais censé appeler pour m'informer que vous avez une réunion. Mon téléphone était éteint. Tu aurais pu utiliser le téléphone d'un collègue. Peux-tu t'écouter toi-même? Ton attitude reflète celle d'une bonne épouse? N'est-ce pas un bon mari est censé appeler sa femme pour lui dire où il se trouve? Je ne veux pas être en retard au travail. Je ne veux pas de cette conversation. Qu'est-ce que tu essaies de faire, William? Tu ne vas pas me quitter. Argumentez, combattez. Je semais la confusion au milieu de vous, disputez, vous battez vous-même. Tu oses me quitter, William. Je vais te montrer ce dont je suis capable ce matin. Tu ne quitteras pas cette maison. Je te le promets. Où penses-tu aller? Je me rends au travail. Quel est le problème ce matin, Carole? Le problème que tu veux, c'est ce que je te donne. Peux-tu arrêter tout ce théâtre? Je n'ai plus de temps. Maman, papa, arrêtez. Je suis en retard pour l'école. Prions pour pouvoir partir. Nous n'allons pas prier ici ce matin. Arrête. Arrête. Notre fille nous regarde. Vas-y. Nous terminerons cela à ton retour du travail. Allons-y, Germaine. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Le pneu de la voiture est crevé. Pas ce matin. Que allons-nous faire maintenant? Je vais prendre le bus. Ta mère peut te déposer avec sa voiture. Je ne veux pas que maman me dépose. Elle est furieuse. Fais ça juste pour aujourd'hui. Bonjour monsieur. Donne-moi de l'argent. Je ne vous comprends pas, madame. J'ai besoin d'argent. Donne-moi de l'argent. Je n'ai pas d'argent à vous donner, madame. On ne demande pas de l'argent aux gens comme ça. Tu dois dire, s'il te plaît. Pourquoi me traites-tu mal? Arrête de verser ces larmes de crocodile. Femme, je m'en vais. Tu oses me parler comme ça, point de toute façon. Voyons comment se déroulera ta journée. Tu ne sais pas à qui tu viens de t'en prendre. Tu vas passer une journée horrible, monsieur. C'est quoi ce travail? C'est quoi cette foutaise que tu présentes dans ce dossier? Je m'excuse. Cela ne se reproduira plus. Le travail est bien fait et détaillé, monsieur. J invoke la confusion, la intent, le trouble et la colère. Tout cela n'est que de la foutaise. Je pensais que tu étais très intelligent,
mais c'est l'inverse. Comment quelqu'un pourrait-il présenter des déchets comme ça à son patron? Comment? Comment? Pourquoi agis-tu de manière ridicule? Il ne sert à rien de s'excuser. Je m'excuse, monsieur. Vire-le. Chasse-le de ton entreprise. Tu es viré. Je ne comprends pas, monsieur. Vous êtes relevé de votre travail. Je vois que tu en as assez de ce travail. Rentre chez toi et repose-toi. Je vous en prie, monsieur, je ne suis pas fatigué de mon travail. Sortez de mon bureau. Je m'excuse pour mon incompétence, monsieur. C'est bien que tu te rendes compte que tu es incompétent. Quittez mon bureau ou j'appellerai la sécurité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cela a été une journée horrible. Tout d'abord, ma femme, le pneu de la voiture, la vieille femme, et maintenant je suis relevé de mon travail. Ma femme est la cause de toute cette horreur. Je vais lui montrer ce que c'est pour un homme de perdre son travail. Elle va voir aujourd'hui à mon retour. Pourquoi ce camion n'est-il pas sur sa voie? Tu es face à moi directement, mec. Peux-tu reprendre ta voie? Tu risquais de provoquer un accident. Ce chauffeur de camion. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi suis-je aussi couché sur ce lit? Tu as eu un accident. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis mort? J'ai eu un accident. Je ne veux pas mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as eu une vive dispute avec votre femme ce matin. Tu n'étais pas sensible à l'esprit et tu n'as pas confié ta journée entre les mains du Seigneur. Vous, les humains, oubliez que le spirituel contrôle le physique. Tu te souviens du livre Psaume 91 versets 4 à 6, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'ennemi n'attaque pas que la nuit. Vous n'avez pas prié avant de quitter votre maison ce matin. Vous n'avez pas remis votre journée entre les mains du Seigneur. Psaume 143, 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Tu as quitté ta maison en colère sans prière. Votre fille vous a proposé à tous de prier, mais vous avez refusé. Ainsi vous avez donné l'autorisation à l'ennemi de vous frapper, de prendre votre journée en main et de faire son œuvre de destruction. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la prière. Lorsque vous priez, Dieu prend en charge votre journée. Et il agit pour votre bien en bon Père. En main, et il confiera à ses anges la charge de vous protéger dans toutes vos voies, selon Psaume 91 verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Avant de quitter votre maison le matin, faites votre prière. Psaume 136, verset 1, Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Deuxièmement, remettez vos voies entre les mains du Seigneur. Selon Psaume 91 verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Puis remerciez-le encore une fois d'avoir répondu à mes prières. Ne quittez pas votre maison le matin sans la couverture du Très-Haut. Voici un exemple de prière à faire. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la grâce que tu nous as accordée de nous coucher et de nous lever ce matin. Que ton nom soit glorifié pour cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que soient brisées au nom de Jésus-Christ, toutes les incantations que les forces de ténèbres ont fait sur moi, ma femme et mes enfants. Que toutes ces incantations soient détruites par le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois, les arrêtés, les décrets signés dans le monde de ténèbres contre ma vie, la vie de ma femme, et la vie de mes enfants soient détruites par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon âme, mon esprit et mon corps ainsi que celui de ma femme et de mes enfants par le nom de Jésus-Christ.
Père, par le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour cette journée que tu nous offres. Une journée que tu as créée par ta force, ta puissance et pour ta gloire. Je remets cette journée entre tes mains. Car toi seul es capable de bien la gérer pour nous. Je prie que tu gères les temps et circonstances de la journée pour nous. Je prie que tu nous accordes la grâce de trouver grâce auprès de nos semblables. D'avoir notre pain de ce jour. Le pain physique et le pain spirituel. Je ne prie pas seulement pour nous, mais je prie aussi pour tous tes enfants qui sont à travers le monde. Je prie que tu les arraches de tout danger et que tu les bénisses, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai commis une grave erreur ce matin. Aidez-moi, aidez-moi. Le Seigneur vous fera preuve de miséricorde. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Et tu retrouveras ton travail. N'oubliez pas que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne quittez pas votre maison sans être couvert par le Tout-Puissant. Retournez dans votre corps. C'est ce que j'ai vu. J'ai été ordonné de retourner dans mon corps. Puis j'ai ouvert les yeux. Les médecins ont dit que tu n'y arriverais pas. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Nous allons veiller à prier chaque matin avant de sortir de la maison. Monseigneur Alphonse. Nous tenons à vous exprimer notre regret de vous avoir congédié de manière si cavalière. Nous nous en excusons et vous prions de bien vouloir reprendre votre poste de travail le lundi prochain. Vos avantages de sévice et votre salaire sont revus à la hausse. Veuillez agréer, cher monsieur, nos salutations distinguées. Chérie, viens voir. Je vais reprendre mon poste de travail le lundi prochain. Avec un meilleur traitement salarial. Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Retour de l'école. Ma précieuse petite fille. Comment s'est passée ta journée? C'était bien, maman. J'ai réussi toutes mes épreuves à l'école. Je suis tellement heureuse, maman. C'est une bonne nouvelle. Viens me faire un câlin. Bravo, ma fille. Je suis tellement fière de toi. Merci, maman. J'espère que ta journée s'est bien passée aussi. Nous remercions Dieu. Les affaires n'ont pas vraiment bien marché, mais tout va bien. Maman, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Les choses semblent aller si bien pour ma voisine. Elle sourit tout le temps. Elle est riche et possède un grand magasin. Sa fille est intelligente et ils sont toujours heureux. La mienne est exactement le contraire. Ma fille est ennuyeuse et je suis au chômage. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Je n'aime pas le fait qu'ils dérangent mes oreilles tous les jours quand ils reviennent. L'école était sympa. J'ai réussi toutes mes épreuves à l'école. Mon entreprise se porte bien. Assez de fêtes. Je pense que je sais quoi faire. Je ferai des incantations devant la porte de leur maison chaque nuit pour qu'une fois qu'ils sortiront de la maison, mes paroles les suivent. Dès qu'ils sortiront, ces déclarations commenceront à se faire sentir dans leur vie. Je projette du mal dans la vie de ma voisine lorsqu'elle sortira de chez elle le matin et passe par ici. Sa journée sera remplie de mauvaises nouvelles. Il n'y a plus de clients dans sa boutique. Ses enfants ne seront plus intelligents, mais ils seront idiots. Ils aimeront le mien. Moi, Princesse Rose, ordonne à la lune et aux étoiles d'agir contre toi, ma voisine et sa famille.
Je continuerai à le faire tous les nuits. On va voir si tu vas continuer à être fière. Béatrice, dépêche-toi de manger pour que je puisse te déposer à l'école. Je suis déjà en retard. Il y a un client que j'attends d'ici 1 heure. Oui, maman. Maman, j'en ai fini. Allons-y. J'ai encore oublié. J'oublie toujours de prier le matin. Je devrais prier avant de sortir de la maison. C'est mauvais. Oui, maman. Dimanche dernier, le pasteur a dit qu'il est très important de commencer notre journée par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Il a dit que nous devrions toujours prier Dieu au sujet de nos plans, de nos rendez-vous et des événements que nous avons pour la journée et prendre les choses en main spirituellement. Nous ne devons pas passer notre journée en oubliant Dieu parce qu'il est toujours présent avec nous à chaque instant. C'est bien, à partir de demain matin, je m'assurerai de commencer ma journée avec Dieu en priant et en étudiant sa parole. Même moi. Oh, mon Dieu. Qui est cette personne qui conduit imprudemment? Ça, c'est quel genre de conduite imprudente, ça? Il vient de me cogner par derrière. Tu ne m'as pas vu venir? Tu devrais remercier Dieu qu'il ne m'est rien arrivé ni à ma fille. Regarde, maintenant tu as égratigné ma voiture. Je suis vraiment désolé d'avoir égratigné ta voiture. Je paierai pour tous les dégâts. Je suis désolé pour toi. Ne vous inquiétez pas pour le paiement. Mais la prochaine fois, tu devras conduire prudemment. Tu viens de gâcher ma journée. Je dois appeler mon mécanicien maintenant. Je m'excuse. Je passe vraiment une mauvaise journée. J'ai eu un accident ce matin. J'ai dépensé beaucoup d'argent à l'atelier de mécanique. Ma fille a raté sa conférence, et je n'ai même rien vendu aujourd'hui. Le client qui avait promis de venir ne s'est même pas présenté. Il est 17 heures. Et il se fait tard. Je dois fermer pour aujourd'hui et aller chercher ma fille à l'école. Je n'arrive pas à croire que je n'ai même pas eu un seul client aujourd'hui. Ma boutique n'a jamais été aussi sèche auparavant. Je vends toujours chaque jour beaucoup d'articles. J'espère que demain ne sera pas comme ça. Nous sommes chez nous. J'ai vraiment passé une mauvaise journée. Je veux juste me doucher et dormir. Ma journée a également été agaçante. J'ai raté mon cours. Mon superviseur était fâché contre moi parce que j'étais en retard pour les travaux pratiques. Alors il m'a fait sortir du laboratoire. Oh, regardez-les comme elles se plaignent. On dirait que mes incantations ont fonctionné. Elles sont remplies de plaintes. Cette nuit je vais doubler mes incantations. Je vais faire en sorte que tout s'effondre autour d'eux et dans le vide. Je projette du mal dans la vie de ma voisine lorsqu'elle sortira de chez elle le matin et passe par ici. Sa journée sera remplie de mauvaises nouvelles. Il n'y a plus de clients dans sa boutique. Ses enfants ne seront plus intelligents, mais ils seront idiots. Ils aimeront le mien. Moi, Princesse Rose, ordonne à la lune et aux étoiles d'agir contre toi, ma voisine et sa famille. Je continuerai à le faire tous les nuits. On va voir si tu vas continuer à être fier. Père, nous te remercions pour le privilège de vivre un autre jour nouveau. Merci pour ta bonté et ta miséricorde envers notre famille. Psaume 3h5 dit: Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Merci de nous avoir permis de passer cette nuit. Merci de nous avoir gardés, moi, mon mari et mes enfants. Je prie par le nom de Jésus-Christ que tout ce que les forces de ténèbres ont fait contre nous pendant notre sommeil soit détruit. Je détruis par le feu de Dieu toutes leurs incantations et tous leurs projets et volontés contre nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous remettons cette journée que tu as créée par ta force, ta puissance et ta volonté, nous la remettons entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus, de gérer cette journée pour nous.
Que tout ce que les forces de ténèbres ont prévu pour nous nuire en ce jour soit de nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit ta volonté, Roi Tout-Puissant, qui s'accomplisse dans notre vie. Accorde-nous la grâce de trouver grâce auprès de nos semblables et d'avoir notre pain physique et spirituel en ce jour. Prends aussi soin de tous tes enfants dans le monde entier. Étends ta main pour les arracher de tout danger et bénis-les, Roi Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Enfin. Tu es là? Bonjour, j'attendais que tu ouvres la boutique pour que je puisse acheter quelque chose. Vous avez beaucoup de clients qui vous attendent, alors dépêchez-vous et ouvrez. Aujourd'hui est définitivement une bonne journée. Je ne me souviens pas de la dernière fois où des clients m'ont attendu pour ouvrir la boutique. Merci, Jésus. Je vois que tu es déjà au travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu beaucoup de clients aujourd'hui, et j'ai même raté mon déjeuner parce que je voulais m'occuper de tout le monde. C'est génial. J'ai prié ce matin et j'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre dans mon entreprise. Je devrais toujours le faire. Bon retour. Et ma fille, comment s'est passée ta journée? Ma journée s'est bien passée. Tout s'est bien déroulé. Mes professeurs étaient très contents de moi et j'ai bien fait tous les exercices que mes professeurs m'ont donnés. La mienne s'est bien passée aussi. J'ai même eu des clients qui m'attendaient pour ouvrir le matin. Je n'arrive pas à croire à quel point tout a joué en ma faveur aujourd'hui. Dieu entend vraiment nos prières à partir d'aujourd'hui. Je prierai tous les matins avant de quitter la maison. Oui. Nous devons vraiment prier le matin. Faisons-le toujours. Frères et sœurs, nous savons tous que la prière fait partie intégrante de la vie du chrétien. La prière est le temps passé en présence de Dieu, à lui parler et à écouter ce qu'il a à dire. Même si nos matinées sont toujours remplies de tâches à accomplir à la hâte, que ce soit à cause de la gestion de l'école, des courses, des réunions ou du travail, nous ne devons pas oublier de prier le matin avant de sortir de chez nous. Nous ne devons pas négliger la partie la plus importante de notre vie, qui est notre relation avec Dieu. Le roi David a donné l'exemple dans le psaume 5, verset 3, qui dit « Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » La prière du matin est une excellente façon de commencer votre journée avec Dieu. Les prières peuvent nous inspirer, ce qui a une influence positive sur le déroulement du reste de notre journée. Nous pouvons également acquérir de la force en priant le matin, pour faire face aux épreuves et aux obstacles auxquels nous pouvons être confrontés pendant la journée. Dans Marc 1, verset 35, « Et le matin, comme il faisait fort obscur, s'étant levé, il sortit, et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. » Nous voyons Jésus communiquer avec Dieu aux premières heures du matin. Même si nous nous concentrons sur les prières du matin dans cet épisode, je veux que nous sachions que la prière est bonne et importante, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir et même à minuit. Que le Seigneur nous aide à prier sans cesse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je dois les empêcher de prier le matin. Je dois rendre leur sommeil matinal très sucré afin qu'ils ne se lèvent pas pour prier. Pour qu'ils sortent de leur maison sans prier. Ainsi tous les incantations qu'on aurait fait sur eux durant la nuit vont s'accomplir dans leur vie pendant la journée. Où vas-tu, Martin? Oncle, je vais passer mon entretien d'embauche. Aujourd'hui, ils m'ont appelé pour l'entretien, et je sais que je serai sélectionné par cette entreprise. J'en suis tellement sûr. Martin, c'est tellement bon. Mais dites-moi ceci d'abord. As-tu fait ta prière matinale? Oncle, tu le sais bien. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Il me reste très peu de temps. C'est pourquoi je n'ai fait aucune prière du matin aujourd'hui. Martin, je ne suis pas d'accord avec toi. Sans prière, comment vous vous attendez à atteindre vos objectifs de la journée? Mon fils.
Vous pouvez tout accomplir dans votre vie par le biais de la prière. C'est une chose très importante et primordiale dans la vie d'une personne. Oncle, ne t'inquiète pas pour ça. Je crois en moi et en mes qualifications. Moi aussi, j'ai beaucoup de chance. Alors ne t'inquiète pas. Avec de la chance, je pourrai tout accomplir dans ma vie, comme je le fais toujours. Détendez-vous et restez calme. Tu peux prier pour toi et pour moi aussi, parce que tu n'as pas de travail à faire et que tu as beaucoup de temps. Martin, la prière du matin est très nécessaire et également très importante pour avoir de la graisse. Brisez toutes les incantations faites contre ta vie. Vous voyez, vous avez l'occasion de rencontrer Dieu et de lui rendre grâce pour ses innombrables bénédictions. Il vaut mieux rencontrer Dieu avant de faire face aux difficultés de la vie et aux circonstances de la vie. Mon fils. La prière est le moyen le plus facile de parler à Dieu avant de parler aux gens autour de vous. Mon oncle, je dois me rendre à l'entretien. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ok, Martin. Comme tu le souhaites. Bonne journée. Ok. Oui, parfait, j'ai détruit sa journée. Il n'a pas prié et refuse de prier parce qu'il est pressé et m'a donné l'occasion de gâcher sa vie. Ces humains ne savent pas vraiment l'ordre des priorités dans leur vie. Ils ont tendance à accorder moins d'importance à la présence de leur Dieu. Aujourd'hui, je serai sélectionné lors de l'entretien, car je sais que je suis le plus instruit que tous les autres candidats qui ont postulé pour ce poste. Personne d'autre n'est plus diplômé et expérimenté que moi. Waouh! Je suis tellement heureux et excité pour aujourd'hui. Je sais que je vais obtenir ce travail. Oui, je suis ici pour obtenir ce travail, puis je profiterai pleinement de ma vie. Plus besoin de demander de l'argent à papa. Oui, ce serait génial. Bonjour, monsieur. Vous êtes également venu ici pour l'entretien? Oui, je suis également venu ici pour l'entretien pour ce poste. Dites-moi, quelles sont vos qualifications et votre expérience? J'ai obtenu mon diplôme et ma note B, et j'ai 1 an d'expérience dans une entreprise privée. Qu'en est-il de vous? Oh, bien, j'ai fait mon master en commerce et comptabilité, et je l'ai réussi avec brio. De plus, je me suis bien préparé pour l'entretien, je suis sûr d'être retenu pour le poste. C'est une bonne chose. Tu es plus qualifié que moi. De plus, avec une bonne note, vos chances de sélection sont plus élevées que moi. Mais j'ai vraiment besoin de ce travail pour mes enfants et pour gérer ma maison. Eh bien, prions et espérons que tout ira pour le mieux. Bienvenue ici, Monsieur Martin. Eh bien, vous devez d'abord vous présenter et nous dire quelque chose à votre sujet, monsieur. Je m'appelle Martin James. J'ai fait ma maîtrise en commerce et en comptabilité de réseau. J'ai travaillé également pour quelques entreprises multinationales. Entre le poste a pour exigence un simple diplôme en comptabilité. Moi je suis titulaire d'un master, monsieur. Ce sera un honneur pour moi de travailler ici dans cette entreprise. Je vais aider votre entreprise à accroître rapidement son rendement. Oui, c'est bien. Eh bien, monsieur Martin, je voulais juste vous poser quelques questions concernant votre éducation également. Et c'est également lié à notre entreprise. Êtes-vous prêt à me répondre, alors, monsieur Martin? Oui, monsieur. Je suis prêt, allez-y, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je suis prêt, allez-y, s'il vous plaît. Je t'ordonne de tout oublier. Je crée un vide dans ton cerveau. Oublie tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. J'ai oublié ça. Veuillez poser une autre question, s'il vous plaît. Ok. Dites-moi le nom de tout principe comptable à suivre pour atteindre des objectifs. Donnez-moi la réponse, monsieur Martin. Vous avez fait une maîtrise en comptabilité. Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe. Ma mémoire est si vide et bloquée. Maintenant, c'est comme une boîte vide. Aucune réponse ne me vient à l'esprit. Tu peux partir d'ici. Nous n'avons pas besoin de toi.
Vous ne connaissez même pas les questions de base liées à votre diplôme et à votre domaine. Pourquoi tu es venu ici sans aucune préparation? Juste pour nous faire perdre notre temps. C'est tellement mauvais. Oh, ooh, super. Being fate. Qu'est-ce qui n'est-ce pas marché dans ce bureau? C'était quoi tout ça? J'étais tellement confident pour ce travail. Je pensais obtenir ce poste. Mais que s'est-il passé pour moi tout d'un coup? Comment? Mais je n'ai pas répondu à des questions aussi simples. Aucune réponse ne m'est venue à l'esprit. C'est tellement étrange. Pourquoi tout cela s'est passé pour moi? Comment j'ai perdu cette grande opportunité? Oh, non. Que dois-je faire maintenant? Eh bien, papa m'a donné un chèque. C'est le matin d'aujourd'hui. Laisse-moi encaisser le chèque pour moi. Parce qu'aujourd'hui, papa a besoin d'argent. Il doit payer le loyer de notre maison. Bonjour, madame. Je veux encaisser ce chèque. Prends ça et donne-moi de l'argent. Ok, monsieur. Bien sûr. Pourquoi pas? Donne-moi le chèque, s'il te plaît. C'est quoi cette absurdité? Tu m'as donné un chèque vide. Aucun montant, aucune signature remplie. Tu te moques de moi ici? Ne me fais pas perdre mon temps. Oh, non. S'il te plaît, ne dis pas ça. Il suffit de regarder le chèque. Il est vide. Rien n'est écrit le dessus. Je suis vraiment désolé, madame. En fait, par erreur, j'ai pris un chèque vide parce que mon père m'a donné 2 chèques. L'un est vide et l'autre est rempli avec le montant. Il m'a demandé de mettre le chèque vide dans le tiroir et de prendre celui rempli pour aller à la banque. Donc j'ai confondu 2 chèques. C'est ta faute, pas la mienne. Maintenant, veuillez partir d'ici. Ne me perdez pas de temps. Il y a une file de personnes qui attendent. Déplacez-vous maintenant. J'ai tellement faim après cette journée pathétique et mouvementée. J'ai tellement faim en ce moment. Alors, veuillez me donner votre meilleure tasse de café. J'ai mal à la tête en ce moment. S'il te plaît, donne-moi aussi un morceau de gâteau. Veuillez me dire le montant total de la facture, monsieur. Monsieur, votre facture totale n'est que de 15 $. Oh, mon Dieu, non, s'il te plaît. Non, je crois que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, monsieur. Je n'ai pas d'argent pour le moment. J'oublie mon portefeuille chez moi. Prends ma montre, s'il te plaît. Laisse-moi prendre de l'argent chez moi. Arrêtez de jouer maintenant. Donne-moi de l'argent maintenant. Je n'ai besoin que d'argent. Monsieur. Je suis vraiment désolé. Tu vois, j'ai oublié mon portefeuille. Laissez-moi le récupérer chez moi. Je reviendrai bientôt ici. Crois-moi, je vous en prie. Oh, je vous en prie. Arrêtez ça maintenant. Je veux juste mon argent. C'est ça, je connais des gens comme toi. Tu viens ici, tu manges bien. Et puis, quand tu dois payer la facture, tu commences à raconter des histoires. N'essaie pas de me ridiculiser maintenant. J'ai besoin d'argent. Monsieur, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas ce genre de personne. Quelle mauvaise journée. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu cette dure journée aujourd'hui. Oh, oui, je m'en souviens. Tout cela était dû à mon ignorance. J'étais pressé le matin et j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je n'ai pas fait ma prière du matin non plus. Oui, c'est la raison de ma chute. Maintenant, voyez comment l'ennemi a détruit toute ma journée. Je suis vraiment désolé pour ça. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne négligerai plus jamais mes prières matinales. Je prierai avant de quitter mon domicile. J'ai besoin de ta miséricorde maintenant. Je t'en prie, pardonne-moi, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. La prochaine fois, je n'ignorerai aucune prière. Surtout avant de quitter mon domicile pour un quelconque travail. Pourquoi il dit ça? Non,
Non, ne te repens pas, continue de fonctionner comme cela chaque jour sans prier le matin. Et ta vie sera une ruine. Oncle. Tu avais tellement raison. C'était ma plus grosse erreur. Je ne devrais pas du tout ignorer mes prières. Vous savez, j'ai sauté mes prières matinales aujourd'hui parce que j'étais pressé pour l'entretien. Et aujourd'hui a été l'un des pires jours de ma vie. L'ennemi a tout détruit aujourd'hui parce que je n'étais pas préparé ma journée devant le Seigneur. J'ai ignoré mes prières. Dieu nous aime beaucoup. L'amour de Dieu est prouvé et nous ne pouvons en douter. Et nous devons prier sans cesse. Oui, mon oncle, tu as raison. Dieu nous aime beaucoup. Et nous ne devons pas l'ignorer. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, de Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, ma prière est que Dieu vous rende visite et change les choses pour votre bien au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous examinerons quelques signes indiquant que vous vivez dans une maison de sorcellerie. L'endroit où vous vivez et l'environnement sont très importants et puissants dans le domaine de l'esprit. Vous pouvez avoir la paix en vivant simplement dans une bonne maison ou un bon appartement. Tandis que vous pouvez vivre des épreuves, des problèmes, des luttes, des difficultés et des défis, également à travers la maison dans laquelle vous vivez. Cette maison pourrait être le facteur limitant de votre vie. Continuez à regarder pour voir les signes et lorsque vous remarquez ces signes, s'il vous plaît, lorsque Dieu vous bénit, sortez de là où si cela vous appartient, vous devez prier, l'oindre et le consacrer à Dieu. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, abonnez-vous à cette chaîne et activez également la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Nous devrions intégrer notre nouvelle maison avant que les déménageurs n'apportent nos bagages. Oui, nous y arriverons avant eux. Je pense que nous devrons changer l'école des enfants. La distance entre notre nouvelle maison et leur école sera un peu grande. C'est vrai. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Je l'aime. Il ne nous reste plus qu'à faire notre décoration intérieure et la maison est prête. Je pense que nos affaires sont ici. Descendons. Le sang de Jésus-Christ. Aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas bien? C'est un autre cauchemar. Encore? Depuis qu'on a emménagé ici, tu fais des cauchemars et des mauvais rêves. Quel pourrait être le problème? Si la maison dans laquelle vous vivez est une maison de sorcellerie, vous ferez toujours des cauchemars, des mauvais rêves et des attaques sataniques. Vous n'avez peut-être jamais vécu ces attaques auparavant, mais dès que vous emménagez dans un nouvel appartement, vous commencez à faire des cauchemars, parfois vous vous réveillez avec de mauvaises marques sur votre corps. Tu ne fais jamais de beaux rêves dans cette maison, tu as même peur de te coucher le soir, parce que tu sais que tu seras attaqué pendant ton sommeil et ensuite, si tu dors à l'extérieur de chez toi, peut-être chez un ami ou un autre environnement, vous n'en faites pas l'expérience. Cela n'arrive que lorsque vous dans cette maison, cela signifie que cette maison est une maison de sorcellerie ou démoniaque. Bonjour. C'est au sujet de votre fils, le professeur de Mike. Je vous appelle pour vous informer qu'il est malade. S'il vous plaît, pouvez-vous venir l'emmener à l'hôpital? Bien. J'arrive. Docteur, s'il vous plaît, comment va mon fils? Il répond bien au traitement. Vous pouvez entrer et le voir. Bonjour Félicia, c'est Scott, le collègue de votre mari. Je veux vous faire savoir que je suis à l'hôpital avec votre mari. Il est soudainement tombé malade et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Lequel exactement? Je suis à l'hôpital Saint-Georges avec mon fils. Pourquoi tout le monde est soudainement malade? Nous sommes également à Saint-Georges, salle 104. I will be there. Ô mon doux Seigneur et Sauveur, que se passe-t-il? Depuis que avez emménagé dans cette maison, vous avez été de maladie en maladie. Certaines maisons sont spirituellement ouvertes,
le toit de certaines maisons a été enlevé dans le domaine spirituel, rendant ainsi les personnes qui y vivent vulnérables aux attaques car il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de protection. Toutes sortes d'attaques se produiront, des oiseaux comme les hiboux et les vautours viendront régulièrement, vos enfants tomberont malades, vous et votre mari ou femme et toute personne vivant avec vous tomberez maladie. Alors que cela n'était pas le cas avant. C'est le signe que vous vivez dans une maison de sorcellerie, une maison hantée. Les forces de ténèbres qui dominant sur cette maison essaieront d'affliger tout le monde de maladie afin que vous n'ayez pas la paix et que vous dépensiez toutes vos finances pour payer les factures d'hôpital. Que se passe-t-il? Pourquoi pleure-t-il et crie-t-il dans cet appartement? C'est Monsieur Charles. C'est tellement triste. Que lui est-il arrivé? Je l'ai vu hier en allant au travail. Il se plaignait de maux de tête dès son retour du travail. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital car l'état de santé devenait grave, mais il a décédé avant leur arrivée. Juste comme ça? Il est mort d'un mal de tête. Dieu s'il vous plaît. Je pense que tu es le nouveau locataire? De mauvaises nouvelles et de mauvaises choses arrivent toujours dans cet environnement. Pas plus tard que la semaine dernière, notre voisin a eu un accident. Le mois dernier, quelqu'un est mort dans l'un des appartements. Maintenant, c'est un autre décès. La dame qui séjournait au 5e étage a fait une fausse couche en montant les escaliers hier. Il se passe toujours une chose ou une autre ici. Le pire, c'est que je veux partir d'ici mais nous n'avons pas d'argent pour le faire. Lorsque des mauvaises choses semblent se produire dans cette maison et dans d'autres appartements de cet environnement. Aujourd'hui, vous entendrez que quelqu'un a eu un accident, un locataire est décédé, puis un locataire a été licencié, quelqu'un est malade, des bagarres et des conflits. Sachez juste que c'est une maison de sorcellerie. J'ai entendu parler d'une succession dans laquelle les gens meurent généralement fréquemment, une personne doit partir avant de faire ses valises. C'était si fréquent que les gens ont commencé à le remarquer et aujourd'hui. Cette maison a été abandonnée. J'ai également entendu une dame témoigner à l'église au sujet de la naissance d'un enfant de sexe masculin. Elle a dit que dans la concession où elle vit, chaque femme mariée donne naissance à des petites filles. Elle a dit que c'était comme un loi et qu'elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention au début, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte de son deuxième enfant, le scanner a montré que c'était un garçon. Au cours de son 3e trimestre, elle a vu dans un rêve comment un pouvoir l'éclipsait et lui enlevait son enfant. Dans ce rêve, le pouvoir la mettait au défi de ne jamais donner naissance à un garçon. Elle s'est réveillée et n'a pas prié et elle a donné naissance à une petite fille. C'est ce jour-là qu'elle comprit de quoi parlait ce rêve et que ses yeux s'ouvrirent. Elle a observé que tous ceux qui y vivent ne donnent naissance qu'à des petites filles. Quand elle de nouveau tombait enceinte, c'était comme une bataille. Elle a dû prier très fortement. Elle a dit qu'elle avait fait le même rêve. Elle a prié et finalement, elle a accouché d'un garçon. Veuillez noter que chaque enfant est important, qu'il soit un garçon ou une fille. Mais il ne faut pas vivre sous des lois spirituelles. Vous voyez des gens faire des fausses couches chez elles et lorsqu'elles tombent enceintes à nouveau, elles quittent leur maison pour rester ailleurs, et alors rien de grave ne se produit. Dans certaines maisons, tous les types d'activités rituelles sont menées uniquement pour voler la gloire ou les vertus des gens. Ils volent également les bébés des gens dans le ventre de leur mère. S'il vous plaît, lorsque vous voyez ces signes, sachez que quelque chose ne va pas. Si Dieu vous bénit et que vous avez de l'argent pour déménager, faites-le ou priez pour que le mal ne vous arrive pas, ni à vos proches. Si votre vie stagne soudainement, sans aucun progrès, cela pourrait être un signe. Peu importe l'entreprise ou le travail que vous exercez, il n'y a pas de progrès, pas de succès, pas de promotion. Vous allez bien, puis soudain vous emménagez dans cette maison, votre carrière plonge et vous vous sentez spirituellement faible. Tout s'arrête, c'est un signe qui indique que vous vivez dans une maison de sorcellerie. Vous commencez à éprouver des difficultés, des problèmes, des luttes, des difficultés et des défis sans aucun succès. Cette maison pourrait être le facteur limitant de votre réussite. Ne peuvent-ils pas entendre que je frappe? Veux-tu venir me payer ce que tu dois? Bonjour, Madame la bailleresse. Où est ton mari? Mon avocat m'a informé que votre loyer avait expiré. Il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui vous empêche de le renouveler? Je suis vraiment désolée, madame. Mon mari est malade depuis un moment et il ne travaille pas. Et ainsi? Est-ce que cela ajoute $1 à mon compte? Tu ferais mieux de lui dire de payer ou de faire ses valises. Je ne joue pas avec mon argent.
C'est la propriétaire? Elle réclamait son loyer. Je ne sais même plus. Je n'aimerais pas qu'elle nous embarrasse comme elle l'a fait avec les locataires de l'appartement voisin. Nous avons déjà vendu notre voiture. Que devons-nous vendre puisque votre entreprise a refusé de vous payer? Regarde autour de la maison. Nous avons tellement de choses que nous pouvons vendre. Le réfrigérateur double porte, le climatiseur, les chaises. Essayons de les vendre et réglons cette dette. Je crois que tout ira bien très bientôt. Je l'espère et je prie pour cela. Si vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer et que vous remarquez que tous les voisins ont le même problème financier pour payer le loyer de leur maison, c'est comme une tendance. Alors sachez que ce sont des pouvoirs occultes dans ce complexe immobilier qui combattent les finances des gens. Vous commencerez à vendre les effets de votre maison pour survivre dans cette maison. Vous perdez soudainement votre emploi et les choses deviennent si difficiles pour votre famille que vous ne pouvez même plus vous nourrir correctement. Vous avez emménagé avec de la richesse en votre possession, mais maintenant, vous pouvez à peine compter ce qu'il y a dans votre maison, certaines personnes finissent même par quitter cette maison sans rien. Vous avez presque tout vendu, de votre réfrigérateur à la climatisation, en passant par les voitures et les vêtements, seulement pour pouvoir payer un loyer, c'est un signe. Il y a une histoire vraie qui a inspiré une vidéo que j'ai faite sur pourquoi il faut prier avant de louer un appartement. Lorsque cette famille a emménagé dans cette maison, elle était si riche que ses enfants fréquentaient les meilleures écoles de la région. Soudain, l'homme a perdu son emploi et tout a basculé. L'entreprise de création de mode de sa femme a fait faillite, elle a commencé à perdre des clients et ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Il devait 2 ans de loyer. La situation est devenue si grave que l'homme a tout vendu et a utilisé sa voiture comme taxi jusqu'à ce qu'il la vende finalement. Il a remarqué que tous les locataires vivant dans ce complexe étaient confrontés à la même chose, ils ont tous perdu leur emploi et seul le propriétaire de ce complexe immobilier prospérait. Puis cet homme a décidé de partir de là. Heureusement, après leur déménagement, l'entreprise de sa femme a recommencé à prospérer et il a trouvé un emploi. Soyez observateurs et faites attention, si vous remarquez ces signes, alors sachez que vous vivez dans une maison de sorcellerie ou démoniaque. Après avoir tout vendu, nous revenons à la case départ. Une maison vide, pas de chaise, pas de table, rien à montrer après toutes ces années de travail. Cette vie peut être si injuste. Mais Père, j'ai crié à toi. Je t'en ai supplié. Pourquoi avez-vous permis à ma famille de faire face à cela? J'ai prié et prié mais aucune réponse. Père, tu ne m'entends pas? Tu ne peux pas m'aider? Pourquoi moi? Nous ne méritons pas ça? Pourquoi ne peux-tu pas guérir mon mari? Ô Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de mon mari. Envoyez-nous l'aide d'en haut. Guéris mon mari de son infirmité et restaure tout ce que nous avons perdu. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous avez du mal à voir des solutions dans la maison dans laquelle vous vivez, peu importe qui prie pour vous, alors l'atmosphère spirituelle de la maison est le problème. J'espère que nous savons que les réponses à nos prières peuvent être bloquées. C'est arrivé à Daniel et il a continué à prier jusqu'à ce que l'ange lui dise ce qui s'était passé. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous faites venir un pasteur, un évêque, pour prier pour vous, vous n'obtenez pas de solution. Mais quand il prie pour les autres, ça marche. Vous avez toujours des cauchemars et des attaques, des problèmes sur votre lieu de travail, votre mariage, votre entreprise et toutes sortes de conflits, vous essayez de trouver des solutions, mais aucune solution. Vous avez prié et tout fait, mais aucune réponse. Vous devriez essayer de quitter la maison, d'aller à l'église et de prier. Si vous remarquez que chaque fois que vous priez à l'extérieur de votre maison, vos yeux spirituels s'ouvrent et vous pouvez sentir et entendre la voix de Dieu, mais une fois rentré chez vous, vous devenez spirituellement faible. Quelque chose ne va pas et c'est le signe que vous vivez peut-être dans une maison de sorcellerie ou démoniaque. S'il vous plaît, chaque fois que vous souhaitez louer un appartement, essayez toujours de faire des recherches. Pourquoi le dernier locataire a-t-il fait ses valises? À quoi ressemble cet environnement? Il est bon de toujours poser des questions lorsque vous intégrez une nouvelle maison. Où sont les anciens propriétaires? Pourquoi la maison est-elle restée vacante depuis longtemps? Si vous voyez des objets démoniaques comme des cristaux ou des miroirs qui vous semblent démoniaques lorsque vous regardez autour de vous, si les propriétaires abandonnent un quartier et qu'il y a trop de maisons à vendre, ce n'est peut-être pas bon signe. Faites des recherches supplémentaires et comprenez si vous prenez un risque. Revenez sans l'agent immobilier et commencez à parler aux gens de la communauté. Vous découvrirez peut-être qu'il existe des problèmes communs entre les voisins.
priez et ne vous précipitez pas, priez et demandez à Dieu de vous conduire vers une bonne maison. Suivez la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à ne pas louer une maison démoniaque ou de sorcellerie, et si vous vivez actuellement dans une maison de sorcellerie, que Dieu bénisse vos finances afin que vous puissiez en sortir au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous prions ensemble. Tu peux dire Père, toute sorcellerie qui agit contre moi soit renversée par le feu. J'inverse l'effet de chaque attaque de sorcellerie et invocation maléfique. Selon la parole de Dieu, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Je prends possession de cette maison dans laquelle je vis et je revendique la parole de Dieu dans Josué 1 verset 3, tout lieu que foulera la plante de mon pied, que tu me l'as donné. Je prends possession de cette maison et de cet environnement pour Jésus. Père, renverse toute force de sorcellerie dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Chaque problème de sorcellerie domestique qui lutte pour rétrograder ma vie soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la structure maléfique de la sorcellerie dans cette maison et cet environnement soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chaque fondement de la sorcellerie domestique, soyez détruit au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Michée 5 verset 12, je retrancherai de ta main la sorcellerie, et tu n'auras plus de voyants. Je retranche toute sorcellerie de la maison où je vis, je détruis toute sorcellerie de cet environnement. J'ordonne qu'elle soit consumée par le feu au nom de Jésus. Je te dédie cette maison, ô Dieu. Père, envoie tes anges pour prendre les commandes. Je prie pour une grande protection. À partir d'aujourd'hui, j'habite sous le secret du Très-Haut et je demeure sous l'ombre de ses ailes. Merci Seigneur pour les prières exaucées, car au nom de Jésus nous prions, Amen. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.